667 approche de la douceur. Les nerfs de Camus se tendirent alors qu'il se redressait sur sa main gauche, observant son environnement avec méfiance. Il réalisa qu'il était toujours au 2e étage de la maison de Toinaku. Réa, qui était appuyée contre un pilier en bois, se leva, hébété. Tout autour de lui ne semblait pas différent d'avant qu'il ne s'endorme. « Vous plaisantez » Camus demanda prudemment à Louis Berry. « De quel genre de festival de rêve s'agit-il » Cela ressemble à un réveil normal après une sieste. Lumian se tourna et montra la fenêtre. Écoutez les sons de la forêt. Camus et Réa écoutèrent instinctivement, réalisant que la forêt voisine était étrangement silencieuse, comme si tous ses habitants s'étaient endormis pendant la nuit. Les yeux de Réa se plissèrent. Née et élevée dans la forêt primitive et ayant vécu dans la ville de Tisamo pendant près d'1 an, elle savait que la forêt ne serait pas dans un silence aussi absolu. Lumian montra le sol à côté de la bougie anti-moustique. Regardez encore ici. Camus et Réa regardèrent, réalisant que les cadavres de moustiques qui auraient dû s'y trouver avaient disparu. Lumian rit. Bien sûr, vous pouvez aussi croire que je me suis réveillé tôt, que j'ai nettoyé l'environnement et que j'ai secrètement affecté votre audition de voix lointaine. Tout cela n'était qu'une farce. Camus réfléchit quelques secondes. J'ai tendance à te croire, mais je dois confirmer quelque chose. En effet, intervint Réa, portant un arc et des flèches de chasse. Lumian les regarda et hocha légèrement la tête. Il conclut calmement. Je peux maintenant déterminer que la raison pour laquelle je reste conscient dans ce rêve particulier vient d'un pouvoir caché au sein de la maison d'Hisoka, et non de traits particuliers qui me sont propres. Il avait invité Camus et Réa à dormir dans la maison d'Hisoka et à entrer dans le rêve spécial, pas seulement pour partager des informations avec l'équipe de patrouille et rassembler quelques assistants. Non, c'était aussi une expérience pour découvrir des détails clés. Au cours des derniers jours, Lumian avait mené de nombreux essais similaires, saisissant les schémas nuancés du rêve comme un explorateur chevronné cartographiant des terres inexplorées. Les mains nonchalamment glissées dans ses poches, il suivit Camus et Réa, qui se précipitèrent en bas. Il voulait voir comment elle confirmerait si c'était effectivement un rêve. Après avoir quitté la maison de Toinaku, les 2 membres de la patrouille se sont précipités vers la demeure de l'habitant le plus proche. Après avoir réalisé que le bétail avait disparu du rez-de-chaussée, Réa monta rapidement au 2e étage et tenta de déverrouiller la porte avec une simple clé noire de fer. Camus ouvrit la bouche comme pour l'en dissuader, mais resta finalement silencieux. Observant cela, Lumian hocha la tête pensivement et marmonna pour lui-même. Un au-delà de la voix de l'arbitre maintiendra inconsciemment l'ordre actuel, ne voulant pas perturber son tissu. Si ces Beyondés portent également une identité officielle, cette tendance ne fait que s'intensifier. Réa frappa à la porte et entra dans la maison. Elle et Camus ont parcouru chaque pièce, mais la famille résidente s'était apparemment évaporée dans les airs. Puis, les 2 hommes se sont rendus au commissariat situé près du parc sacré de la cathédrale Saint-Sien. Les quartiers de patrouille locaux contenaient 5 pièces au total. Kolobo, Maslow et Loban étaient introuvables, et les 2 officiers n'étaient pas non plus censés assurer le quart de nuit. « Je crois maintenant que c'est un rêve », a déclaré Camus à Louis Berry, qui traînait tranquillement, les mains dans les poches, un chapeau de paille doré ombrageant ses traits. Pourtant, je suis tellement éveillé que cela défie la notion même de rêve. Avant que Lumian ne puisse répondre, le visage marron clair de Réa se plissa légèrement. Quand j'ai couru dans la rue et fouillé ses pièces, cela m'a semblé un peu familier. Familier ? Demanda calmement Lumian, les sourcils froncés. Cette expérience pourrait-elle apporter des bénéfices inattendus? Réa réfléchit un instant. Je pense avoir déjà fait un rêve similaire. Dans mon rêve, c'était tout aussi sombre et calme. Les rues étaient vides et j'étais seul. Je courais partout, cherchant. Était-ce un simple fragment ou un rêve complet? Lumian pressa. Réa réfléchit quelques secondes. Je ne sais pas. Je ne me souviens que de quelques scènes de ce type. En rêvez-vous souvent, ou seulement occasionnellement? Lumian la guida pour confirmer les détails. Réa a répondu avec certitude, de temps en temps. De temps en temps. Même si les habitants de Tisamo ne dorment pas ici à une date précise, ils peuvent occasionnellement entrer dans ce rêve particulier, sans pour autant rester éveillés. Comme un rêve normal? Il ne s'agit peut-être pas d'une véritable immersion, mais plutôt d'un développement inconscient et spirituellement de la lune cramoisie et d'autres éléments environnementaux, leur permettant d'interagir vaguement. Malheureusement, Réa ne se souvient clairement pas de la lune, de la météo et d'autres détails situationnels de ses rêves. Si je pouvais utiliser la divination des rêves, je pourrais l'aider à se souvenir. Les quelques Tisamons que j'ai interrogés à Port-Pilot ne faisaient aucune mention de tels rêves. Premièrement, les rêves si ordinaires échappent souvent à l'esprit. Deuxièmement, ils sont loin de Tisamo depuis des années. Tandis que les pensées de Lumian s'affluaient, il se tourna vers Camus pour voir si l'interrogateur avait des questions. Camus réfléchit un instant avant de demander à Réa, « Selon vous, qu'est-ce qu'il y a de spécial chez les habitants de Tisamo ?» Très perspicace. Puisque ce rêve semble affecter toute la ville et ses environs, il est probable que ces personnes manifesteront des anomalies dans la vie éveillée. Lumian hocha la tête intérieurement. Réa réfléchit un instant. Rien de spécial.
C'est juste qu'ils sont très obéissants. À cela, Réa soupira. Ils sont extrêmement polis envers les autres. Personnalité douce, émotions stables, très obéissants. Même lorsqu'ils sont en colère, ils se calment rapidement. Lorsque des problèmes surviennent, ils ont tendance à laisser les autorités s'en occuper au lieu de se battre entre eux ou de provoquer des troubles publics. Ce sont toutes des situations que Lumian avait entendu Camus mentionner et vues dans les informations correspondantes. En surface, rien ne semblait anormal. C'était un état d'apprivoisement. Réa a ajouté « Leur seul problème est un manque d'enthousiasme. Ce n'est pas que la politesse masque une froideur ou une haine sous-jacente. Ils sont simplement peu enthousiastes, comme s'ils étaient réticents à afficher ouvertement leurs émotions. » En entendant cela, Lumian se souvint des Tisamons avec lesquels il avait interagi au cours des derniers jours. À part quelques messieurs et dames du continent Nord, les autres étaient calmes, doux et peu enclins à discuter. Ils communiquaient toujours poliment. Immédiatement après, il se souvint des Tisamons interrogés à Port-Pilot. Peur, inquiétude, expression complaisante, émotions vives. Clairement différents des habitants de Tisamo. La plupart de leurs émotions ont été entraînées dans le rêve. Lumian a finalement identifié une anomalie chez les Tisamons. Leur problème ne provenait clairement pas uniquement des attaques de la tribu forestière primitive. En entendant la supposition de Lumian, Camus ne put s'empêcher de siffler. Je le savais. Les Tisamons se sentent étranges. Trop dociles. Même le bétail s'agite parfois, résiste. La raison pourrait-elle être? Le cœur de Réa manqua un battement alors qu'elle dit solennellement, la voix empreinte de peur. Je suis ici depuis près d'1 an et je me sens beaucoup plus douce. Mes émotions les plus intenses ne se sont pas dissipées. Ils sont toujours dans mon cœur, mais la plupart du temps, c'est comme si je dormais. Réa commença à s'analyser. À première vue, tout le monde à Tisamo sera progressivement affecté par ce rêve particulier. Après leur départ, ils peuvent lentement échapper à son influence. Lumian jeta un coup d'œil à Camus. Pour les étrangers comme nous, qui ne sommes ici que depuis quelques jours, il n'y a pas de problème pour l'instant. Peut-être deviendrons-nous aussi anormalement doux si nous nous attardons trop longtemps. Sans attendre la réponse de Camus, Lumian a demandé « Quand les renforts de l'équipe de patrouille et de l'amiral Guard arriveront-ils » À l'évocation de cela, l'expression de Camus s'aigrit. Il serra les dents et jura « Ces salauds égoïstes. Il est très probable qu'il n'y aura pas beaucoup de soutien. » L'amiral Guard a déclaré qu'ils avaient déjà une équipe de billondés ici et une armée. Seul le capitaine Reaza a exprimé son soutien à l'équipe de patrouille. Bon sang, ces conneries. Lumian fut un instant interloqué avant d'éclater de rire. L'organisation nouvellement formée sous la direction de l'amiral autochtone était en effet différente des organisations officielles du continent Nord. S'il s'agissait de l'église du soleil éternel flamboyant ou de l'église de la terre-mère, les billondés officiels auraient déjà élaboré un plan et envoyé une force suffisante pour résoudre le problème. Ils seraient prêts à anéantir Tisamo si quelque chose tournait mal. La situation actuelle est que l'amiral Kerari croit qu'avec moi, un aventurier célèbre soutenu par l'église du fou, ici où je suis capable d'utiliser son pouvoir pour résoudre les problèmes de Tisamo. Est-il nécessaire d'envoyer davantage de subordonnés billondés pour m'aider? C'est vrai. Les billondés ne sont pas des marchandises. Si trop de puissants périssent, non seulement l'amiral Kerari ressentira la pression, mais il ne sera pas en mesure de gouverner efficacement Matani. Le recrutement à lui seul ne peut pas combler rapidement une telle lacune, et ils ne seront pas prompts à faire confiance aux nouveaux arrivants. Même nourrir les personnes restantes avec les caractéristiques billondées récupérées pose d'énormes problèmes. Les billondés de basse séquence sont gérables, mais l'avancement de la séquence intermédiaire comporte un risque d'échec élevé. Après tout, la plupart ici ne maîtrisent pas la méthode du jeu d'acteur. Lumian a rapidement compris la mentalité de l'amiral Kerari. Il dit à Camus agité, « Laissez-moi vous faire visiter ce royaume de rêve et vous fournir une introduction. » Très bien. Camus inspira profondément. Lui et Réa suivirent Lumian à travers la ville sombre, silencieuse et vacante. Après un long moment, Lumian a conduit les 2 membres de la patrouille dans la forêt primitive. Il les informa qu'il avait vu l'image de Twanaku dans la zone chaotique devant eux, apparemment composée de fragments de rêve. Il soupçonnait qu'il y avait une marque de l'apôtre du désir. En marchant parmi les arbres, géants dans la nuit, Camus se sentait de plus en plus oppressé. Avant de pouvoir s'enquérir des détails de l'image de Twanaku, il entendit soudain une corde d'arc tendue. « Papa !» Une flèche, entrelacée d'éclairs, a volé de loin. Camus l'esquiva juste à temps alors qu'il frôlait son passage, perçant un arbre à caoutchouc derrière lui au milieu d'éclairs crépitants et d'écorces carbonisées. Lumian, Camus et Réa regardèrent au loin, repérant une femme debout sur une énorme branche d'arbre. La femme portait une armure de cuir sombre, tenant un arc de chasse et des flèches. Ses cheveux bruns étaient attachés en 2 mèches drapées sur ses épaules. Sa peau châtain clair et son beau visage sauvage ne pouvaient cacher la froideur et la haine derrière ses yeux. Réa. C'était Réa.